fait d'abord en Je rond. pense qu'il vaudrait mieux tirer le fil pour la deuxième ligne. Maintenant? Oui, si on a chaque fois le fil, ça nous donne des repères sur toute la longueur. C'était donc en 87, donc je voulais savoir ce que ça signifiait que la peinture. Et donc je me suis défini de faire un autoportrait par jour pendant 49 jours, enfin 50 jours, quoi, on va dire. Ça m'a permis en fait de passer d'un état où je voulais toujours trouver la réalité la plus proche et tout. Et plus je, comme je me définissais, donc c'était toujours à peu près entre 7h et 8h du soir. Et donc des fois je rentrais, j'étais complètement énervé, d'autres fois ça s'était bien passé la journée, donc j'étais content, je passais plus de temps sur le dessin. Des fois, bon évidemment, à l'époque je déconnais aussi un peu, donc je rentrais, j'étais des fois un peu éméché, des fois même beaucoup. Et donc là ça allait très vite pour faire le dessin. Mais bon, chaque fois je me suis plié à cette contrainte et en essayant parfois le crayon, parfois l'encre de Chine, la peinture, l'acrylique, tout ça pour voir en fait pour voir qu'est-ce qui se passait, quoi, et pouvoir dépasser en fait simplement l'idée de sa tronche à soi, quoi. Avec le recul, je m'aperçois que c'est là que j'ai compris vraiment comment que ça fonctionnait. Ce que j'appelle moi les ingrédients plastiques maintenant, quoi. J'ai compris comment ça fonctionnait à ce moment-là. Mais sur le moment, c'était vraiment contraignant, quoi. D'ailleurs, le dernier, il est assez intéressant parce que là, j'en avais marre, quoi. Et puis, mais il est tellement envolé que la date participe au visage, quoi. J'ai toujours voulu en fait m'exprimer par d'autres biais que le langage écrit ou verbal, où là j'étais pas. Oh, c'était trop difficile. Maintenant vraiment je m'amuse, quoi. Je me sens assez libre, quoi. J'ai plus de. Je m'oblige plus à des contraintes strictes. Je vais plus au ressentir, quoi. Là, vraiment, il y a la symbiose entre la picturalité et la représentation, quoi. Et je m'amuse même à jouer avec des anecdotes, comme là, par exemple, en y mettant Tintin, et puis le spectateur, il peut chercher où se trouve le Yéti. C'est pas trop le rapport à Tintin. C'est mon rapport à la montagne, en fait. Pour moi, bon, c'est une espèce d'ascension, quoi. Même principe que la peinture, quoi. Je m'intéresse à tout, à toutes les époques. C'est pas tant les époques qui me préoccupent, mais c'est plus vraiment ce que c'est que la peinture. Là, bon, je voulais faire un clin d'œil à Van Gogh en changeant évidemment les paramètres qu'il y avait autour, quoi. Je voudrais pas t'écraser d'une toile. Et là, c'est droit à peu près, Oui. au niveau hauteur. Ça a l'air, oui, oui, ça a l'air. Parce que Au niveau hauteur, ça va aussi. les briques, ça trompe. C'est bon. Au suivant. Oui, c'est donc le dessin, il apparaît un peu comme une surexposition, quoi. Donc c'est comme si la lumière, elle commençait à venir manger le dessin. Souvent, on veut rajouter trop de choses sur le dessin, et chez moi, il y a une épuration, quoi. Comme si la lumière allait commencer à prendre le dessus sur le reste. Ces points blancs me permettaient en même temps la vibration, la lumière et la vibration, quoi. Et donc il y a aussi un jeu sur ces éléments, quoi.
Ce qui m'importe, si tu veux, c'est que sur une peinture, tu peux voir toutes les strates de fabrication. Depuis les premières couches, même depuis la toile blanche, le fond blanc initial. Et ensuite, il y a toujours au moins un espace qui te permet de voir les strates de la fabrication. Et puis ça part aussi toujours, enfin ça part de l'élément le plus hasardeux, c'est-à-dire la tache, jusqu'à l'élément le plus, peut-être qui me paraît le plus pointu, qui est le point. Donc par moment, bon, il y a aussi bien du hasard que des choses complètement fabriquées. Et bon, c'est aussi ça que j'aime, c'est travailler dans les oppositions, quoi, et pouvoir rassembler des oppositions, comme un peu dans la vie, quoi, de tous les jours.